En 2013, Romain Puertolas avait fait la joie des lecteurs et des libraires avec son premier roman L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, livre vendu à plus de 500 000 exemplaires et traduit en 35 langues. Un feel-good book, un livre qui fait du bien, comme le qualifient certains critiques, parfois avec un peu de mépris. Mais le sourire des lecteurs lors des rencontres en librairie ou sur les salons reste pour Romain Puertolas la plus belle des récompenses. Mais après un tel succès, comment rebondir? Comment trouver une nouvelle histoire qui recueille elle aussi les suffrages? C'est le pari de Romain Puertolas en ce début d'année 2015. Un titre à rallonge, encore, La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel. Une jeune femme bloquée dans un aéroport à cause d'un volcan, un enfant malade, seul dans un hôpital à 2 pas du désert, un contrôleur aérien avec un nom un peu bizarre et un coiffeur acariâtre, voilà le point de départ de cette histoire qui se lit comme un conte pour, au final, interroger le lecteur, le chambouler, l'interpeller. On retrouve l'écriture vive, alerte, drôle de Romain Puertolas avec des personnages truculents et des situations cocasses, mais on apprécie aussi dans ce nouveau titre le côté plus grave, la fragilité des êtres, la sensibilité du texte, où l'émotion le dispute à l'humour. Alors, Romain Puertolas a-t-il réussi le pari du deuxième roman? Pour ma part, je réponds oui, sans hésiter, et je vous invite à votre tour à embarquer sur ce nuage plus grand que la tour Eiffel. La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel est publiée aux éditions Le Dilettante, et Romain Puertolas est sur Web TV Culture.